Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie et le message principal qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. C'est parti pour nos amis béliers avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va pour les béliers. C'est celle-ci. Allez, le petit message pour vous. Oh, que c'est magnifique, c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, vous avez le droit à l'abondance. L'abondance dans tous les domaines, l'abondance en amour, en amitié, en finance, au boulot, etc. C'est ce qu'on vous dit là, hein, une période d'abondance qui arrive à vous, les béliers. Si on vous dit que cette période arrive à vous, c'est que apparemment, ben oui, la période, voilà, les mois que vous avez vécu, peut-être voir même plus loin, c'était pas folichon. Et là, on vous dit justement, ça y est, ça arrive. Et surtout, mettez-vous en tête, mettez-vous en cœur, j'ai envie de dire, que vous avez le droit à l'abondance, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, mais moi j'ai pas le droit à voilà, j'ai pas le droit à l'amour, j'ai pas le droit à avoir de l'argent, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, non, non. Si vous partez comme ça, si vous pensez ça, c'est sûr que ça arrive pas. Vraiment. Mettez-vous en tête que vous avez le droit au bonheur, à l'abondance, d'accord? En tout cas, très très belles énergies pour vous, pour ce mois d'octobre, les béliers, ça c'est cool. Et oui, on la garde là, elle est trop belle. Allez, on va continuer. Comme tous les mois, je vais faire deux tirages de guidance générale, une première guidance avec le tarot des sorcières, une deuxième guidance générale aussi avec l'oracle Lenormand, et on fera aussi un troisième tirage sentimental. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, on va commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour vous les béliers. Allez, hop, oh, encore l'ermite, mais cette ermite, qu'est-ce qui ressort? On a le roi de Pentacle, vous voyez l'abondance, elle est là avec le roi de Pentacle et on a l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cette coupe? On peut vous parler de temps de pause, de temps de compréhension, d'acceptation, d'introspection. Moi, ce que j'entends avec ce message, c'est justement, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes passé par une période délicate et que vous avez pris le temps ou que vous allez prendre le temps pour ce mois d'octobre de réfléchir à beaucoup de choses, à peut-être des choses à changer, des choses à lâcher, et de nouvelles choses à entreprendre. On voit aussi qu'il y a un apaisement qui va revenir au cours de ce mois d'octobre pour vous, les béliers, un apaisement après cette période compliquée, délicate. Du fait que vous allez vous poser, vous allez vous ancrer, vous allez comprendre beaucoup de choses, réfléchir au pour et au contre. Voilà, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois laisser. C'est à ce moment-là, quand vous allez être dans ce lâcher-prise, que tout va s'enclencher et que cette abondance va arriver. Et on le voit avec ce roi de bâton. On voit que vous sortez de ce temps de réflexion vraiment déterminé, sûr de vous. Vous savez maintenant ce que vous voulez. On sent un apaisement et on sent également un retour à l'ancrage, à la stabilité, à l'équilibre. Il y a une force, une puissance qui revient. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a vraiment là une belle transformation qui va se faire après vraiment ce moment de prise de conscience, on va dire ça comme ça, d'accord? Mais je vous le montre d'un peu plus près. Le roi, c'est, regardez-moi, c'est vraiment... le roi de denier en plus, hein. Le denier c'est l'abondance aussi, regardez-moi ça, il est très ancré, il est dans l'abondance ce roi, hein. Donc ça ressort, avec tout l'apaisement qui va avec.
Allez, c'est parti. On va faire maintenant un petit tableau de 6 cartes et on regardera le dos de deck. Pour nos amis, regardez ce qui tombe, le chariot. Prise de décision pour un nouveau départ quand même. Allez, je la remets dedans. Allez, on y va. Le petit tableau de 6 cartes pour vous les béliers. Allez, 1, 2, 3. Ah, elle veut venir celle-là. 4, 5 et 6. Allez, on commence par le dos de deck. Oh là 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 là, j'adore. C'est le 9 de coupe. C'est la carte de l'accomplissement, de l'apaisement, de l'ancrage, de la stabilité. Ça y est, on sait ce qu'on veut, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Il y a des énergies de fierté, d'accomplissement, d'apaisement, de lâcher prise. On est bien Tintin. J'adore. Allez, on regarde quand même le reste. Oh là 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 là. Oh, l'équilibre, la stabilité, l'ancrage avec cette tempérance. Et oui, les nouveaux départs. Et oui, les nouveaux départs. Aïe, 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 la période, elle est là. D'accord, c'est incroyable. Ça reprend un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire à la coupe. Puisqu'on a 7-3 d'épée. Mais c'est fou. 2 de bâton. As d'épée. Chevalier de bâton. Tempérance, arcane majeur. 3 de coupe. C'est top. Allez, le 3 d'épée, oui, encore une fois, on le voit, ça n'a pas été folichon. C'est une période tellement compliquée. Je ne sais pas pourquoi on la voit comme ça. C'est ma lumière. Alors, attendez. Hop là. Parce que j'ai ma... Bon, on va laisser comme ça. Cette 3 d'épée, oui, on le voit, vous êtes passé par une période tellement compliquée. On peut même parler de souffrance, de choses tellement difficiles que vous avez dû gérer ou que vous avez dû subir, d'accord? Cette 3 d'épée me parle de ça, ok, mais me parle aussi que c'est un temps de guérison maintenant. On laisse tout ça derrière, ces blessures, ces traumatismes, ces douleurs. C'est bon, terminé, d'accord? On voit les choses autrement. C'est ce que me dit cette 2 de bâton. Je vois les choses autrement. Et il y a certains béliers, ça y est, vous êtes sortis de là, de cette douleur, c'est fini. Le protocole de guérison prend fin. Si vous avez déjà commencé ce protocole de guérison, les béliers, comme je vous le dis, ça va prendre fin. Pour d'autres béliers, si vous n'avez pas commencé ce processus, ce protocole de guérison, on vous dit que vous allez le faire pour le mois d'octobre. Il y a vraiment, ça y est, un apaisement après ces grosses douleurs. Et comme je vous le dis, ensuite, ça va vous déclencher des envies d'autre chose. Le 2 de bâton, c'est... En tout cas, le message qui me vient avec ce 2 de bâton, je vais prendre une décision importante pour moi. Je pense à moi et je veux faire quelque chose de nouveau. Vous voyez ce personnage, qu'est-ce qu'il tient dans la main? Il tient la terre parce que le monde est à lui. Parce que maintenant, Bélier, vous savez ce que vous voulez, ou alors il y a quelque chose qui va se déclencher pour ce mois d'octobre qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous voyez, regardez, il tient le monde dans sa main et puis il a sa baguette magique de l'autre. Parce que c'est vous qui gérez votre vie et vous en faites ce que vous voulez. Donc, laissez faire la magie, croyez en vos rêves. Vous voyez, ce personnage se dit « je tiens mon rêve dans la main ». Et je vais tout faire pour y arriver. C'est ça qu'on vous dit. Et ça se voit là aussi, bien sûr, avec cet as d'épée qui est juste magnifique. L'as d'épée, c'est quoi? C'est je commence quelque chose de nouveau. J'ai une idée super. Je veux me lancer vraiment dans quelque chose qui m'attire, qui me fait vibrer.
voilà, si vous voulez vous lancer par exemple dans un nouveau job, dans une nouvelle entreprise, dans n'importe quelque chose de nouveau, ça reste du général, hein. Même si l'épée, c'est les nouvelles idées, c'est surtout en lien peut-être avec, ouais, avoir envie de changer de boulot, commencer un nouveau boulot, pourquoi pas vous avez envie de bouger, de déménager, vous voyez, quoi qu'il en soit, vous allez faire naître cette nouvelle idée pour ce mois d'octobre. Et derrière, on a ce chevalier de bâton. Ben, chevalier de bâton, c'est bon, roule ma poule, je suis déterminée, j'ai le courage, la force, la confiance nécessaire pour y arriver. Surtout qu'avec la tempérance, je suis dans cet équilibre, dans cette stabilité, dans cet ancrage. Je sais ce que je veux, ma vie à présent est alignée. Et je veux aller vers quelque chose, voilà, qui me fait rester dans cette harmonie, dans cet équilibre. Et ça vous va bien, ce nouveau départ, cette chose que vous allez faire naître, c'est juste magnifique puisqu'on a cette 3 de coupe qui nous parle vraiment de bonheur, de joie, de partage, de succès. Et ça rejoint bien sûr le dos de deck, cette 9 de coupe, qui nous parle d'accomplissement, de fierté, de libération aussi. Il y a aussi dans tout votre tirage là, de la libération. Libération des traumas, des blessures, libération de tout ce qui vous empêche d'avancer. On dirait que vous allez vous dire, pour ce mois d'octobre, il y en a marre. Maintenant, je me libère de tout et j'ose y aller. Parce que je suis sûre de moi. Je suis sûre de moi. Et j'y vais, quoi. Il y a beaucoup de soutien aussi. Hein. Moi la 3 de coupe, à chaque fois, ma guide me la montre pour me parler de personnes qui vous entourent, qui vous soutiennent, qui vous aiment et qui vous poussent à aller de l'avant aussi. Qui vous disent, par exemple, ouais, vas-y, c'est une super belle idée, ce que tu veux faire maintenant. Tout ce changement dans ta vie, mais punaise, mais vas-y, c'est une super belle idée. Surtout que derrière, on n'oublie pas cette abondance, d'accord ? J'aime beaucoup votre tirage des béliers. Osez y aller maintenant. On laisse toute cette merdouille derrière, parce que ça, c'est de la merdouille, qu'on le veuille ou non. Hein, toutes ces douleurs, ces traumas, ces blocages, je ne sais pas, ça peut être vraiment des situations tellement dures. Tout ça, c'est terminé. On est dans la guérison. Et on va faire de ces rêves une réalité. On va oser. Mais vraiment, là, hein, ces 2 cartes, vous vous rendez compte, le chevalier de bâton, c'est je suis capable d'aller affronter les dragons maintenant. Il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous, qui va se déclencher en vous, les béliers, pour ce mois d'octobre. Vous allez prendre conscience de tellement de choses, les choses vont se débloquer, et là, c'est bon, quoi, on ne vous arrête plus, vous allez être déterminé. Voyez ? Je suis prête à affronter tout ce que je veux affronter. Je n'ai plus peur et j'y vais. Et ça va me réussir surtout. Et oui, vous allez récolter par rapport à tout votre travail, à ce lâcher prise, à cette prise de conscience, vous allez récolter. Allez, deuxième tirage cette fois-ci avec le Lenormand. On y va. On va procéder de la même manière. Hein. Une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Et puis ensuite, les 6 cartes. Ah, je vous la montre. Elle est tombée, je vous la montre. C'est l'étoile. C'est la protection divine, la protection des anges, des guides, mais c'est aussi la carte de la chance. C'est la carte du succès, c'est la carte de la victoire, d'accord? Mais je la remets dedans, bien sûr, je voulais faire une coupe. Mais comme je dis toujours, vous inquiétez pas, les cartes, quand elles doivent sortir, elles ressortent, hein, même si je les remets dedans. Allez. La coupe pour vous, les béliers. Ah, on a les dés. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? Alors, les béliers, ça peut être difficile, mais pas tant que ça. Là, on me parle, on a les dés, on a le fou et la verge, on me parle d'une opportunité qui arrive à vous. Opportunité de tout domaine confondu. Ça peut être une opportunité de transaction, négociation, achat, vente, peu importe. Ça peut être une opportunité pour un nouveau job, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour vous associer à quelqu'un, ou voilà. Ça peut être une belle opportunité pour une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Ça peut être une opportunité de déménager, peu importe. On vous parle là d'une belle opportunité. Mais là,
Waouh, elle est belle cette opportunité, mais punaise, qu'est-ce qu'elle vous fout en stress et en angoisse. Pourquoi? Parce que vous pensez que cette belle opportunité qui arrive à vous, elle est un petit peu risquée. Mais en tout cas, elle en vaut la peine. On n'oublie pas, et je rigole là, j'ai le sourire quand je vous parle. Pourquoi? Parce que il y a l'étoile qui revient qui me revient là, qui me ressort devant les yeux. Vous savez, l'étoile qui est tombée où je vous ai dit c'était la chance, la protection de l'univers, des guides, le succès, la réussite. C'est pas pour rien qu'elle est tombée en fait, hein. C'est pour répondre à ça. Et on vous dit tout simplement, oui, tu vas prendre une décision, oui, elle te paraît risquée, mais elle en vaut la peine parce que c'est l'univers, les guides qui te mettent cette belle opportunité sur ton chemin, tout simplement pour te challenger, pour te booster, pour te permettre d'évoluer et de grandir. Donc voilà, hein. Elle va vous faire peur cette opportunité, mais pour moi il y a beaucoup de béliers, vous allez y aller parce que vous allez vous rendre compte vraiment que c'est pas pour rien qu'elle est sur votre route cette opportunité, qu'il va falloir y aller, quoi. J'adore. Allez, on continue avec le tableau de 6 cartes et on regardera bien sûr le dos de deck. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. Le dos. Oh, ça c'est joli. Alors, le livre peut représenter des choses que vous allez apprendre, peut-être même des fois des secrets cachés, mais ça c'est un petit peu rare moi dans mes guidances. Ça peut être aussi partir sur une nouvelle formation, apprentissage, voire une reconversion. Ça peut nous parler aussi de documents à signer, de documents à remplir, vous voyez. Ça peut représenter un petit peu tout ça. On va voir où on s'embarque avec ça. Oh là là! Les béliers, vous êtes dans le stress et l'angoisse. On se calme. Ah, ça se calme. Oh, oh, ah oui. Effectivement, hein, on a les nuages. Cette lumière, elle m'agace fortement. Hop, ben, ça veut pas. Enfin bref, on a les nuages. Hein, vous voyez, hop, c'est les nuages. On a effectivement, encore une fois, ce fou et cette vierge qui représente le stress, l'angoisse, un mal-être un petit peu général. Et on vous dit de vous calmer. On a les oiseaux, on a les poissons, on a l'anneau et on a l'étoile. Et oui, et oui, et oui. L'étoile est ressortie. Hein. C'est elle qui a voulu tomber, non? Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, les cartes, quand elles veulent ressortir, elles ressortent. Et l'étoile est ressortie et c'est tant mieux. Effectivement. Il y a quelque chose, encore une fois, qui vous turlupine, qui vous prend le chou, etc., etc. Donc oui, là, pour moi, alors attendez, parce que dans un premier temps, oui, d'accord, et dans un deuxième temps aussi. Alors, je rigole toute seule avec ma guide, hein, on a des conversations et des fois, elle me fait rire. Parce qu'elle m'a dit, c'est dans le premier et le deuxième temps. J'ai dit, ok. Dans un premier temps, on va quand même parler du professionnel. Et effectivement, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui vous causent, voilà, ce stress, cette angoisse. Peut-être qu'il y a un souci actuellement qui s'est déclaré là dans votre boulot. Alors, ça peut être, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez du mal à trouver un emploi. Ça peut être également... si vous êtes actuellement employé quelque part, on voit que franchement, c'est pas... Désolée, j'arrête de parler parce qu'il y a un avion qui passe et ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez, c'est le grondement, les béliers, le grondement des nuages.
Donc oui, on voit que vous êtes quand même dans une période compliquée, difficile, c'est vraiment flou, c'est stressant. Donc oui, si vous êtes employé, il se peut qu'il y ait des tiraillements, soit avec la hiérarchie, soit avec des collègues de travail qui sont pas top. En tout cas, on voit que ce boulot, allez, pour parler français, il vous fait chier, quoi. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Il y a beaucoup de réflexion aussi, on le voit par rapport à ça, hein. Mais comme je dis, réflexion mais apaisement derrière. On se pose des questions mais on a des réponses, on se trouve les réponses qui nous apaisent. C'est ça qu'on vous dit les béliers. Donc ok, on stresse, on angoisse, on va pas bien, mais voilà, on fait une espèce d'introspection, de bilan, de peser le pour et le contre, et on trouve des solutions qui nous apaisent. D'accord ? Alors, je vous cache pas que là, avec les oiseaux, je suis fatiguée, hein, je vous l'ai dit, je suis fatiguée. Hein. Vous le savez, de toute façon, pour ceux qui ont vu ma petite vidéo, vous savez que, voilà, ces derniers temps, ça n'a pas été folichon côté santé. Il y a encore un petit peu de, voilà, hein, c'est pas tout à fait la pleine forme, mais je tenais quand même à vous faire vos astros. Donc oui, c'est pas les oiseaux, c'est les poissons. Eh oui, Béline, ça, oiseau, ça, poisson, poisson. Les poissons, bien sûr, ils ont une connotation financière hein, dans tout ce qui touche le matériel, le professionnel. Voilà, peut-être qu'il y a un petit souci au niveau de l'argent, peut-être qu'on vous doit de l'argent, qu'on ne vous donne pas, peut-être qu'on ne vous a pas donné une prime, peut-être que vous pensez aussi que ce boulot-là qui vous fait chier, ben, vous ne gagnez pas assez, que vous méritez plus, et vous avez bien raison. Hein. Eh oui, vous méritez l'abondance, on vous le redit. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vois, il y a des personnes qui vont lâcher un boulot d'eux-mêmes pour se diriger vers quelque chose de nouveau, qui va peut-être passer par de la connaissance, parce que les chouettes et le livre nous parlent exactement de ça, d'apprentissage, de connaissance, de reconversion. D'accord ? Les poissons, comme je vous l'ai dit, connotation financière, mais pas que, les poissons représentent aussi tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui est le cœur, s'écouter aussi, écouter son cœur. Ça représente aussi les personnes qui vous entourent, qui vous aident et qui vous appuient. Hein. C'est le clan familial aussi. D'accord ? Ah oui, hein. Les cartes, ils peuvent avoir 36 000 interprétations déjà à la base, plus les guides aussi qui montrent certaines cartes avec une autre interprétation. Donc ça fait beaucoup. Quoi qu'il en soit, exactement, celle-ci, on vous parle vraiment de partir dans quelque chose de nouveau qui peut être reconversion professionnelle, formation, apprentissage. Et ça va le faire. Alors, les béliers, si vous vous posez la question depuis un moment et c'est ça qui vous met dans le brouillard, si vous vous posez la question depuis un moment à savoir est-ce que j'arrête ce boulot là qui me plaît pas, qui me fout dans des situations juste pas possibles, je vais bosser avec la boule au ventre et j'en peux plus. Est-ce que je dois vraiment lâcher par rapport à ce que je veux faire? Parce que pour moi, il y a vraiment des béliers qui ont en tête depuis un moment déjà d'aller faire une reconversion, une formation, un apprentissage pour se sortir de là. Donc si vous vous posez la question si c'est ok, l'univers vous dit mais oui punaise, c'est plus qu'ok, regarde ce qui t'attend. Il y a des signatures, le succès, la chance, la réussite. Donc voilà, on sort d'une situation compliquée côté professionnel. Alors, il y en a qui vont quitter le boulot. Ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit que ça y est, vous sortez de là-dedans et vous allez signer un nouveau contrat. Vraiment, en plus, c'est quelque chose qui va vous plaire et que vous allez aussi être bien payé. C'est ce qu'on peut vous dire. Hein. Donc, c'est génial. On vous dit que c'est le succès. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, écoutez... Ensuite, pour les personnes, non, on ne parle pas, pour les personnes qui sont déjà à leur compte, etc. Peut-être que si, parce que j'ai entendu au tout début, si vous avez par exemple votre auto-entreprise et que c'est pas folichon actuellement, vous voyez, on vous dit que peut-être il serait judicieux de faire une alliance, un partenariat, une association pour arriver à un succès. On vous dit peut-être de faire un contrat d'association, vous voyez, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent dans votre entreprise, dans votre société, pour vous apporter un renouveau qui va vous permettre justement de faire revenir l'argent à vous.
Ça, on vous dit que c'est une bonne idée si vous l'avez en tête. Mettez-la en pratique, d'accord? Voilà. Après, je vais vite passer dessus parce que de suite après, on va avoir justement cette guidance sentimentale. Mais effectivement, il y a quand même un message d'ordre sentimental qui ressort avec le Lenormand. Puisqu'on voit là pour certains béliers, il y a un passage à vide, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a des choses qui vont pas, peut-être en couple, il y a eu des disputes, il y a eu des accros, des malentendus, des incompréhensions, et on voit qu'avec des discussions tranquilles et apaisées, les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour moi, on me parle surtout de quelque chose qui a été mal compris par l'autre, voyez, et on vous dit qu'il va y avoir des explications et que tout ça va faire que voilà, ça va vraiment s'apaiser. Il y a un retour là en force de l'amour pour les couples. Votre union est protégée de toute façon, mais je pense que vous le savez depuis longtemps et que même s'il y a des disputes dans votre couple, les béliers, votre union est protégée. Donc voilà, on vous parle de réconciliation après une période quand même très compliquée où vous êtes disputés, tiraillés et tout ça, d'accord? Et pour les célibataires aussi, hein, on voit que le célibat, ça fait un moment que ça vous pèse un petit peu, hein. Vous en avez marre d'être seul, etc., etc., etc. Mais pour moi, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver, hein, pour ce mois d'octobre, pour certains béliers, bien sûr. Alors, on me parle d'une rencontre via les réseaux. Là, je ne peux pas être plus claire. On me parle vraiment que c'est via les réseaux. Hein. Via les réseaux, vous allez apprendre à connaître une personne. Quand je dis via les réseaux, ça peut être bien sûr via les réseaux sociaux. Vous savez, tous ces réseaux-là qu'il y a en ce moment. Peut-être que vous allez faire une connaissance et que vous allez apprendre à vous connaître dans un premier temps, en tout cas à distance. Ou alors site internet, etc., etc. Mais c'est vraiment les réseaux, ok? Nouvelle rencontre, et on vous dit que cette rencontre, elle va fonctionner, c'est le succès assuré, d'accord? Voilà, abondance dans les sentiments et dans l'amour. Dis donc, on se croirait dans le monde des bisounours, là, hein? C'est quoi cette fantaisie? Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, hein. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop m'attarder, puisqu'on a le sentimental qui arrive. Pour ce faire, avec, on va prendre une carte, du Béline Angel Oracle. Oui, c'est un de mes oracles que j'ai fait. Il est vieux maintenant, celui-là. Oh, je me rappelle même plus en quelle année je l'ai fait, ce Béline Angel Oracle. Il doit avoir bien 4 ans, peut-être, je sais pas. Parce que depuis, j'en ai fait beaucoup d'autres. Le grand oracle de l'amour, ça, c'est pas moi qui l'a fait. Et l'améthyste love, encore moins. Allez, on va prendre une carte de chaque et on va voir un petit peu le sentimental. Peut-être qu'il va venir conforter ce qu'on vient de dire avec le Lenormand ou nous parler d'une autre situation. Allez, ce sera celle-ci. Le grand oracle de l'amour. Ce sera celui-ci. Et l'améthyste love, c'est celui-ci. Hop là. Allez, on regarde ça tout de suite. La première carte, waouh, c'est violent. On nous parle carrément de coup de foudre. Peut-être que justement la personne qu'on a vue tout à l'heure avec le Lenormand peut s'agir effectivement d'un coup de foudre. Communication, vous voyez, on nous reparle encore des réseaux. C'est communiquer, parler, apprendre à se connaître via les réseaux sociaux aussi, là, parce que c'est de la communication à distance. Oh nom de Zeus, 2 coups de foudre. J'adore ces synchronicités. Je vais vous le montrer de plus près. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Et là, on a bien le coup de foudre. Si ça, c'est pas une belle synchronicité, je n'y comprends plus rien. Il y a vraiment beaucoup d'échanges avec cette personne que vous allez rencontrer. Quand je vous dis, alors quand on me double comme ça les coups de foudre, vous savez, ça me fait penser un petit peu à notre cher ami Cupidon.
Et moi, quand on me montre vraiment cette synchronicité, qu'on en rajoute une couche avec les coups de foudre, c'est parce que il peut y avoir justement du lien karmique avec cette personne. Là, on veut vous dire que ce sera très fort avec cette personne, voyez. Et surtout, ça aussi, retenez-le bien, inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu. Parce que quand vous allez la rencontrer, franchement, vous n'allez pas être dans le délire de rencontrer quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de faire, je sais pas moi, vos courses, vos machins. Vous n'êtes pas dans l'optique de rencontrer une personne. Et pourtant, elle va vous tomber sur le coin de la mouille. Là, vous n'allez rien comprendre. Je vous l'ai dit, l'abondance en amour. Hein. Regardez là, oui, c'est plein d'amour. Ah, j'adore, vraiment. Eh bien, écoutez, c'est super ce coup de foudre. J'adore quand il y a des synchronicités autant fortes. Écoutez, merci encore à ma guide pour ces belles synchronicités. Et on continue et on termine avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, j'ai pris l'étoile bleue. Et message de ton âme, de l'esprit, je ne sais plus le titre de cet oracle. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouverez aussi également tous mes liens en barre de description. Hein, si vous voulez souscrire à ma chaîne, si vous voulez faire un don pour aider ma chaîne. Il y a plein de liens dans mes descriptions. Allez, on y va. Hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Les béliers, l'étoile bleue, le petit message. Positivité, n'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Le positif attire le positif, c'est tout, c'est comme ça. Donc, soyez positif et positive. Le message, c'est lequel? Oh, la sérénité. Oui, je vous l'ai dit hein, que ça allait revenir. Hein. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer. Plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives. Vous voyez, on vous reparle de la négativité, là, hein, ça fait... là, on vous dit, restez positif, parce que là, il y a encore des petites énergies négatives à travailler, hein. Donc oui, et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Les béliers, on vous dit vraiment, si tu as envie de retrouver ta sérénité, il y a encore des petites choses négatives là à dégager vraiment pour retrouver totalement cette sérénité. On reste dans le positif pour retrouver cette sérénité et on vire vraiment toute énergie négative, toute situation négative, toute personne négative de votre vie pour retrouver cette totale sérénité. Très beau tirage pour vous les béliers et c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Hein. N'oubliez pas cette super belle carte pour vous. Moi en tout cas je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis comme d'habitude surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.